Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Ziana TV, ligne directe après l'interview de Denis Sassou Nguesso diffusée sur la chaîne TV5 Monde, où il a dit beaucoup de choses, notamment sur le plan national et international. Vous l'avez entendu. En ligne directe, Patrick Gabriel Dion de Paris, le président de la Fédération PCT Europe. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour. Patrick Gabriel Dion, vous avez suivi Denis Sassou Nguesso. Globalement, votre appréciation? Eh bien, mon appréciation est que son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso reste toujours magistral et fait preuve de la maîtrise totale des dossiers abordés, que ce soit le dossier sur le pôle avec Toumi, le dossier sur la COP22, le dossier sur la crise migratoire. Il reste toujours magistral et il maîtrise ses dossiers. Il était vraiment très bien. Voilà, un homme que vous désignez comme étant magistral, ayant bien maîtrisé et étudié ces dossiers, Patrick Gabriel Dion. Alors, on va déjà commencer par le pôle. Le président explique que tout se passe quasiment bien, sinon les populations à peine embêtées par Toumi. Est-ce que vous pensez que là, il n'arrive pas à proposer une piste de sortie, en fait? Est-ce que arrêter Toumi reste la principale piste de sortie dans cette crise, Patrick Gabriel Dion? Écoute, nous avons de nombreux exemples dans le monde, que ce soit le monde occidental ou le monde africain, où des rebelles ont mis beaucoup de temps, les gouvernements ou des armées, les forces de l'ordre ont mis beaucoup de temps pour arrêter des rebelles. Hein. Le cas Oussama Ben Laden est très illustratif. Hein. Plusieurs années pour pouvoir l'arrêter par la plus grande armée, la plus sophistiquée du monde, qui est celle des États-Unis. Donc je reste convaincu avec son Excellence le président Denis Sassou Nguesso que M. Toumi, le patron Toumi sera arrêté. Hein, tôt ou tard, il sera arrêté. Bien sûr, le souhait de tout le monde, c'est qu'il soit arrêté le plus tôt possible pour permettre bien sûr aux populations paisibles du pôle de vaguer à leurs occupations quotidiennes. Alors, Toumi arrêté, et pourtant, on se rend bien compte que c'est un exercice assez difficile pour l'armée. De plus en plus, on parle d'exactions. C'est vrai que cela n'a pas été évoqué directement avec Denis Sassou Nguesso, mais on constate quand même que la situation s'empire pour les populations. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, ça devait être une préoccupation avant d'aller à la recherche d'un Toumi qui est quasi invisible aujourd'hui? Écoutez, Toumi, comme on le sait très bien, c'est vrai, nous regrettons que les forces de l'ordre n'aient pas été beaucoup plus opérationnelles pour pouvoir l'arrêter depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Nous le regrettons, mais je suis convaincu que le président l'arbitre, tel qu'on l'a entendu, le gouvernement, fera en sorte qu'il puisse être arrêté pour que ces exactions, qui ne soient pas encore prouvées, hein, mais bien sûr, beaucoup plus l'exode, le déplacement des populations civiles puisse s'arrêter et pour que l'ordre revienne sur l'ensemble du territoire national et notamment l'ensemble du département du pôle. Toumi, comme on le sait, c'est un personnage, je dis toujours, hein, c'est un personnage assez atypique, c'est un personnage complexe, il est récidiviste, il a commencé, comme l'a dit le président, ses actes barbares du terrorisme en 1998-99, là il réitère encore en 2016 là, tantôt il est homme de Dieu puisqu'il se passe pour un pasteur, tantôt c'est un rebelle, un guerrier, et c'est un récidiviste parce que il a fait 2 fois déjà de suite. Je pense que toute chose a un début et une fin. Eh bien, les forces de l'ordre, je souhaite de tout cœur que d'ici les élections législatives, on puisse l'arrêter pour que celle-ci se déroule sur l'ensemble du territoire national en bonne et due forme. Alors, en attendant que cela se passe, on a aussi vu que le registre du langage de Denis Sassou Nguesso a changé. Il ne parle plus de Toumi en tant que terroriste, mais Toumi en tant que chef d'une secte et avec un groupe qui l'accompagne. Mais bien sûr que oui, c'est le chef d'une secte. Pourquoi? Parce que c'est un personnage complexe, je l'ai dit. Parce que lui, donc pour vous, il n'est plus terroriste en fait, hein, il n'est plus terroriste. Hein. Mais oui, terroriste ou pas terroriste, c'est un homme qui vit selon une certaine vision. Quand il a des visions, il a des rêves, il fait des visions, il voit des choses à venir, il se comporte conformément à ses visions. Là, c'est pourquoi je dis que c'est un personnage assez complexe. Bon, regarde un peu son comportement. En 2016, quand il
Enfin, c'est pas notre lecture, c'est juste le langage qui a changé. Sur France 24, il avait bien traité de terroriste, et là sur TV5, il parle juste d'un chef de secte et puis d'un gourou tout simplement avec des compagnons, c'est tout. Quelle que soit la terminologie utilisée par son excellence le président de la République, l'objectif final reste le même, c'est-à-dire l'arrêter, le traduire en justice, qu'il soit jugé et que la paix règne dans le pôle. Voilà. Alors, Patrick Gravel-Diack, s'agissant de l'opposition, Denis Sassou Nguesso s'est exprimé d'une manière assez ferme. Pour lui, il n'y a pas besoin de négocier avec l'opposition. Tout simplement, l'opposition qui boycotte en fait ces élections, elle est en train de creuser son propre malheur pour lui. Est-ce que vous partagez ce point de vue du fait qu'il n'ait pas tendu la main à l'opposition? Tendre la main à l'opposition, est-ce que tu sais combien de dialogues ont été mis en place par son excellence le président Denis Sassou Nguesso pour dialoguer? Et combien de fois une partie de l'opposition dite modérée est venue et une partie de l'opposition dite radicale n'est pas venue? Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit lui prêter des intentions, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit encore retendre la main encore à l'opposition. Est-ce qu'il y a un problème en tant que tel, de spécial, qu'il faut mettre encore en place un énième dialogue avec l'opposition? Nous sommes dans un pays où les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif fonctionnent. Est-ce qu'il y a une nécessité historique aujourd'hui de tendre la main, mettre encore en place un autre dialogue pour quoi faire? Pour discuter sur quoi? Sur quelle feuille de route? Soyons sérieux, monsieur Cyr. Voilà, Patrick Gravel-Diack, on va arriver sur les deux derniers sujets concernant l'international. D'abord, le Fonds bleu. Alors, il avait été inauguré à Oyo. Jusqu'aujourd'hui, les 100 millions de dollars qui sont prévus pour ces investissements, on les attend toujours. Et on voit quand même qu'au niveau de l'Afrique centrale, les autres pays ne se bousculent pas, en fait, pour adouber ce Fonds bleu. Est-ce que, quelque part, il faut rester optimiste ou bien qu'il doit avoir, au niveau sous-régional, peut-être des rencontres afin de mobiliser tous les autres pour que ce Fonds bleu soit effectif? Bon, moi je pense qu'il faut rester optimiste pour la simple raison que le président Denis Sassou Nguesso est un président qui rentre dans l'histoire de façon historique. Pourquoi? Parce qu'il a été le seul, le premier à avoir proposé la mise en place, depuis la COP 22, la mise en place de ce fonds bleu pour les raisons que vous connaissez très bien. Parce que la place centrale qu'occupe le Congo, en termes de flux d'abord et des affluents, deuxième flux quand même du monde après celui du Nil, en termes de forêt, deuxième grande forêt du monde après celle de l'Amazone, de l'Amazonie plutôt. Donc, bassin du Congo qui a une grande importance en tant que poumon économique. Donc aujourd'hui, le Congo traverse une situation financière relativement délicate, relativement difficile, qui fait en sorte que les moyens viennent un peu prennent un peu du pas. Mais nous restons optimistes, nous savons que sa parole sera réalisée. Et dès que le premier pas sera fait, dès que cette crise financière qui touche non seulement le Congo d'ailleurs, hein, tu le sais, ça touche pratiquement l'Afrique centrale, avec la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. Dès que cette crise financière sera passée, je pense que tous les pays qui ont acté au niveau de la COP22 pour la mise en place du fonds bleu vont donner leur contribution et puis le processus sera redynamisé. Pour terminer, Patrick Gravel-Diack, à l'international toujours, Denis Sassou Nguesso par rapport à la Libye a évoqué en fait cette crise migratoire, notamment tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui meurent dans la Méditerranée. Il dit quelque part qu'il y a l'autocritique à faire, mais en même temps accusant les Occidentaux, disant que ben voilà, si peut-être on en est là, c'est la faute aux autres, notamment ceux qui ont colonisé ce continent. Est-ce que quelque part, il ne se dérobe pas de ses propres responsabilités, Patrick Gravel-Diack? Mais non, soyons sérieux. Il ne se dérobe pas, au contraire. C'est là où je trouve qu'il est magistral. C'est-à-dire que... Enfin, mais il parle des colons en disant que peut-être les Occidentaux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Alors, le chef de l'État, il a parlé dans un langage hautement diplomatique. Moi, je l'appelle le chat par le chat, le chien par le chien. Allez-y. Monsieur Cyr Makosso, écoutez-moi très bien. Nous savons que cette crise migratoire a une double responsabilité. Oui, tous les dirigeants de l'Afrique ont une part de responsabilité dans la mesure où la solution, comme l'a dit son excellence, le président de l'État, c'est dans le développement socio-économique de l'Afrique. Parce que ces jeunes qui meurent, ils cherchent quoi? Ils vont ailleurs pour chercher le bonheur. Ils vont, on vient de Laurent Petit pour chercher le bonheur, pour chercher du travail. Si l'Afrique était économiquement développée,
parti en Europe. Mais si je suis venu en Europe, c'est parce que j'y trouve du travail. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, vous êtes d'accord avec moi du point de vue de l'origine de cette crise migratoire. Nous, c'était la situation de la Libye aujourd'hui, la situation globalement de l'Irak, la situation du Moyen-Orient. Elle n'est pas causée par les chefs d'État africains, elle est causée par l'Occident, elle est causée par l'Europe en général, elle est causée par la France. Ça, tout le monde le sait. On peut même vous citer les noms des chefs d'État qui ont créé cette coalition pour aller chercher des armes de destruction massive en Irak, pour aller déloger Kadhafi. Et aujourd'hui, nous payons les conséquences. Le chef de l'État, son excellence, Denis Sassou Nguesso, en tant que chef d'État, ne peut qu'avoir un langage diplomatique pour dire que voilà, c'est les pays, les anciennes, l'ancienne métropole. Mais sinon, c'est l'ensemble des pays européens qui ont créé cette crise et aujourd'hui, ils doivent supporter des conséquences. Donc, la responsabilité, elle est partagée. Il y a nous, en tant que nous, l'Afrique, avec nos dirigeants qui sont responsables, mais tous les pays occidentaux qui forment cette coalition, qui sont en train de mener la guerre au nom de la démocratie pour déstabiliser l'ensemble des pays de l'Afrique, et particulièrement ceux du Moyen-Orient, ont une grande part de responsabilité dans cette crise migratoire. Ça, il faut le dire, et tout le monde le sait. Patrick Gabriel Dion, merci. Je rappelle donc que vous êtes le président de la fédération PCT France et que vous intervenez après la diffusion de l'interview de Denis Sassou Nguesso sur la chaîne TV5 Monde.